Comment représenter des insectes minuscules à une époque où on ne savait pas à quoi ils ressemblaient précisément? C'est ce qu'a accompli ce savant polyvalent, Robert Hooke, dessinateur du microscopique. Micrographia, c'est le nom de ce livre capital. C'est la première fois qu'on voit l'infiniment petit en grand format. Robert Hooke, 28 ans, y fait état de ses observations scientifiques. C'est comme un jalon très important dans l'histoire des sciences. C'est exactement le programme de la science moderne, en fait. Faire des expériences, forger des hypothèses d'après des expériences extrêmement sûres et valider les hypothèses. Micrographia est l'aboutissement d'un long chemin pour ce savant ingénieur souvent comparé à Léonard de Vinci. Fasciné par la géologie de l'île de Wight, où il grandit, Robert Hooke y observe aussi les pêcheurs et les espèces marines. Il a une passion pour la mécanique et construit des machines comme la première pompe à air. Il touche aussi à l'horlogerie. Pour ses études, direction Oxford où il côtoie d'autres scientifiques pionniers avec qui il fonde la Royal Society, une institution royale de promotion des sciences. Il y fait démonstration de ses expériences, notamment de son étude du tout petit. Pour ça, il s'appuie sur les travaux de deux Hollandais au microscope, invention qui a 60 ans tout au plus. Il met au point le premier microscope composé, c'est-à-dire avec plusieurs lentilles, et dessine ce qu'il voit à travers l'appareil, dessin ensuite gravé à l'identique. Tout ça va donner Micrographia. 38 gravures, parfois sur des pages dépliantes, avec des visions inédites d'objets qui apparaissent complètement différents de ce qu'ils étaient à l'œil nu. On y voit la pointe d'une aiguille, des algues, des mouches, des pattes de mouche, une puce. Alors le dessin de la puce qui est extrêmement célèbre, qui est d'une précision absolument incroyable puisqu'on a pu établir relativement récemment dans une publication que c'est absolument superposable aux images de microscope qu'on a actuellement. En dépit de cette petitesse, un bon microscope découvre que ces insignifiants petits grains mobiles sont de fort jolis insectes, pourvus de 8 pattes bien formées et bien proportionnées, chacune d'entre elles pliable en 8 endroits ou articulations et recouverte en grande partie d'une carapace très transparente, frangée, à l'extrémité inférieure de chaque articulation, de plusieurs petits poils. Après Micrographia, la microscopie ne se développe pas immédiatement, malgré le succès du livre en librairie. C'est pas quelque chose qui fascinait tellement en fait. Bizarrement, les véritables nouveaux travaux qu'on a faits sur la microscopie sont apparus qu'au 19e siècle. Robert Hooke s'intéresse aussi à l'infiniment grand et explore l'astrologie, mais aussi la météorologie. Il est l'auteur notamment d'une théorie ondulatoire de la lumière, qui voit la lumière comme une onde et qui met en échec la vision d'Isaac Newton. Une concurrence avec Newton qui d'ailleurs conduit à son relatif oubli, puisque le théoricien de la gravité présidera la Royal Society et de par ce pouvoir parviendra à effacer Robert Hooke des tablettes. Ce n'est pas pour rien que de lui on n'a que ce portrait, largement postérieur à sa vie. Newton était absolument affreux avec Hooke, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment que Hooke disparaisse. Par exemple, le portrait de Hooke, on ne sait jamais ce qu'il est devenu, mais on soupçonne fortement Newton de s'en être débarrassé.